L'insuline végétale. Nom latin, Chamaecaustus cuspidatus. Famille, Costacées. Nom commun, insuline végétale, plante à insuline. Propriétés. Des études ont suggéré des propriétés antimicrobiennes, antidiabétiques, antiprolifératives, antioxydantes, anti-inflammatoires, hépatoprotectrices. Parties utilisées. Feuilles, racines, tiges, fleurs. Distribution. Originaire d'Amérique du Sud, notamment du Brésil, Chamaecaustus cuspidatus est aujourd'hui cultivé dans diverses régions tropicales et subtropicales, notamment en Inde, en Asie du Sud-Est et en Afrique, où il est apprécié pour ses propriétés médicinales et ornementales. Botanique. La plante à insuline est une plante vivace, dressée et étalée atteignant une hauteur de 2 pieds, les tiges les plus hautes tombant et reposant sur le sol. Les feuilles sont simples, alternes, entières, oblongues, de 4 à 8 pouces de long avec une nervation parallèle, disposée en spirale autour des tiges. Les grandes feuilles charnues, lisses et vert foncé ont un dessous violet clair. Les fleurs sont jaunes à orange, 1,5 pouces de diamètre, sur une tête en forme de cône à l'extrémité des branches. Les fruits sont de couleur verte, moins de 0,5 pouces. Constituants. Les feuilles sont riches en protéines, en fer et en composants antioxydants tels que l'acide ascorbique, les terpénoïdes, les stéroïdes et les flavonoïdes. L'extrait éthanolique de feuilles a donné des tannins, des phlobatanins, de la saponine, des flavonoïdes, des terpénoïdes et des glycosides cardiaques. Utilisation culinaire. Les fleurs sont comestibles. Les feuilles sont consommées crues ou cuites dans certaines régions, notamment en Inde, pour leurs effets bénéfiques sur le métabolisme du sucre. Médecine rurale. Elle est connue comme insuline végétale car elle aurait la vertu de favoriser la production d'insuline par le corps humain. Cette plante préviendrait la formation de calculs urinaires. Aux Philippines, elle est le plus populaire médicament antidiabétique à base de plantes. En médecine Sidza, elle est également utilisée pour le diabète. Les feuilles sont mâchées 2 fois par jour, ou utilisées en poudre séchée de feuilles prises 1/2 à 1 gramme 2 fois par jour. Utilisée par les populations tribales pour le diabète. En Inde, une décoction de feuilles et de racines est utilisée pour réduire la glycémie. En Inde, les feuilles sont également utilisées pour le traitement du diabète, des maladies de la peau, de l'asthme, de la bronchite, de la fièvre et des vers intestinaux. Au Mexique, une infusion de parties aériennes est utilisée pour le traitement des troubles rénaux. Utilisation en médecine traditionnelle. Dans plusieurs médecines traditionnelles, notamment en médecine ayurvédique et en phytothérapie sud-américaine, Chamaecaustus cuspidatus est utilisé pour ses effets hypoglycémiants et antioxydants. Les feuilles sont mâchées ou consommées en décoction pour aider à la régulation du taux de glucose sanguin. Elles sont infusées pour renforcer l'immunité et améliorer la digestion. Les rhizomes sont préparés en décoction pour soulager l'inflammation et les douleurs articulaires. Les fleurs sont parfois utilisées en infusion pour leurs effets antioxydants. Ce que soigne cette plante. Système métabolique. Régulation du diabète, propriétés hypoglycémiantes. Réduction du stress oxydatif. Système digestif. Troubles gastro-intestinaux légers. Amélioration de l'absorption des nutriments. Système articulaire et musculaire. Réduction des inflammations articulaires, rhumatisme, arthrite. Système immunitaire. Effet tonique général. Dangers et précautions d'usage. Une consommation excessive peut entraîner une baisse excessive de la glycémie. Interaction, peut renforcer l'effet des médicaments antidiabétiques et hypotenseurs. Des études modernes explorent son potentiel dans la réduction du stress oxydatif et l'amélioration de la sensibilité à l'insuline.